À ce stade, si vous avez bien suivi ce qu'on vous a expliqué, vous êtes capable de bien organiser vos journées et d'identifier les tâches importantes sur lesquelles vous devez travailler. Maintenant, il reste un dernier gros obstacle sur votre route, le risque de procrastiner. C'est-à-dire de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire tout de suite, genre faire un retour négatif à un collègue, rédiger un rapport, appeler quelqu'un pour annoncer qu'on a fait une connerie. Quand on doit faire une tâche difficile, on a envie de faire plein de trucs un peu inutiles, des choses qui restent dans notre zone de confort. D'un coup, on a besoin de faire un tour sur Insta pour voir ce qui s'y passe, faut qu'on range son bureau, faut qu'on réponde à des messages sur LinkedIn, et ce qu'on fait jamais d'habitude. Et c'est normal qu'on agisse de cette manière. Notre cerveau, il recherche toujours la gratification immédiate. Vous savez, le petit shot de dopamine. En vrai, on n'est pas construit pour aimer les tâches pénibles, même si elles nous rapportent sur le long terme. Et ce qui est dommage, c'est que c'est précisément quand on sort de sa zone de confort qu'on fait des choses vraiment importantes. Vous savez, c'est comme ce petit schéma-là. C'est en dehors de sa zone de confort que la magie arrive. Et puis ce qui est vraiment embêtant, c'est que faire quelque chose en retard, ça peut avoir des coûts cachés. D'abord, il y a les pénalités financières. Si vous attendez trop longtemps, les billets de train ils vont être plus chers. Les billets de concert ils seront peut-être plus disponibles. Vous aurez des pénalités de retard sur une facture ou sur vos impôts. Vous passerez en tarif urgence auprès d'un imprimeur ou d'un coursier. Enfin bon, vous voyez l'idée. Alors on a aussi les pénalités de qualité. Si vous faites une demande à un prestataire dans l'urgence, il fera sans doute du moins bon boulot. Et puis il y a aussi les pénalités de temps. Le retard que vous avez pris, il va s'amplifier avec un effet boule de neige. Par exemple, si vous faites vos achats de Noël au dernier moment et que vous vous retrouvez à faire la queue pendant 2 heures, ou alors si vous devez réserver chez le médecin, il n'y a plus de créneaux disponibles. Si vous devez programmer une réunion avec l'agenda de vos collègues, il s'est rempli entre temps, voilà, c'est trop tard. Alors, comment faire pour pas procrastiner? Pour ça, il faut commencer par identifier la raison pour laquelle on procrastine. En gros, il y a 3 raisons principales. Soit parce qu'une tâche elle est désagréable, soit parce qu'elle est complexe, ou soit parce qu'elle est chiante et qu'on ne veut pas le faire. Et pour chacun de ces 3 problèmes, on va vous proposer un remède. Dans cette première vidéo, on va parler des tâches désagréables. Et on parlera des tâches complexes et ennuyantes dans les vidéos suivantes. Pour ça, on va commencer par détruire un mythe. Celui qui dit qu'on a besoin de motivation pour faire des trucs. Parce que le drame de cette croyance, c'est qu'elle vous la porte à la plus facile des excuses pour ne rien faire. J'arrive pas à me motiver. Alors, on a un scoop, il ne faut pas être motivé pour agir, il faut agir pour être motivé. C'est pas la motivation qui précède l'action, c'est l'action qui précède la motivation. Exemple, si vous voulez vous motiver pour aller courir, commencez juste par faire les 10 premiers mètres. Si vous voulez vous motiver pour écrire, passez l'angoisse de la page blanche en écrivant les premiers mots. Si vous voulez faire un retour négatif à quelqu'un, envoyez-lui un mail en lui disant quand est-ce qu'on peut se voir. Si vous devez passer un coup de fil désagréable, appuyez sur le bouton appeler du téléphone. Une fois que ça sonne, c'est parti. Pour vous aider dans ces moments-là, retenez et visualisez cette courbe. Sachez que votre niveau de souffrance, il va disparaître à la seconde où vous commencez à faire quelque chose. Et au fur et à mesure que votre souffrance diminue, votre motivation, elle va augmenter. Comme disait le romancier Stephen Pressfield, il y a un secret qui sépare les vrais écrivains de tous les autres. Ils savent que ce n'est pas l'écriture qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de s'asseoir pour écrire. J'en sais quelque chose.